Bonjour mes chers amis, et j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes et que vous avez eu un beau début d'année. Et mon souhait pour vous, au début de cette année, c'est que nous puissions connaître encore davantage notre grand Dieu qui nous a sauvés, qui nous a élus, qui nous a donné le privilège de faire partie de sa grande famille, de son peuple. Nous allons continuer l'évangile de Luc. Et nous sommes dans la dernière section, chapitres 22, 23 et 24. Mais nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie de pouvoir s'arrêter à nouveau et se tourner vers ta parole, notre source d'instruction, le fondement de notre foi. On te demande, Seigneur, que tu puisses nous instruire pendant ces semaines qui viennent, pendant qu'on va terminer ensemble cet évangile de Luc. Au nom de Jésus, Amen. Donc, on va résumer un petit peu, si vous voulez bien. Nous sommes dans la dernière portion de l'évangile de Luc. Chapitre 1 à 3, nous avons vu sa naissance, miraculeuse et humaine en même temps. Miraculeuse parce que Jésus est né d'une vierge et c'est une intervention de l'Esprit Saint qui a fait que Marie est devenue enceinte, dont Jésus a la nature divine, mais aussi la nature humaine, parce que sa mère était humaine. On a vu qu'il était humain par sa naissance, qui a pris 9 mois. Marie a dû accoucher comme toutes les femmes. Jésus a grandi physiquement et en sagesse et en connaissance. Jésus a eu besoin de se reposer, de manger. Jésus a besoin de prier, qui est un exercice uniquement humain. Jésus a été rempli de l'Esprit, et ce qui est aussi une nécessité pour l'être humain, pour pouvoir servir notre Dieu. Donc on a vu ça. Jésus était surtout humain dans l'évangile de Luc. On a vu chapitre 4 à fin du chapitre 9 que Jésus a pratiqué son ministère en Galilée. Pourquoi est-ce que Luc fait ressortir surtout la Galilée? Je me suis demandé pendant le temps des fêtes s'il n'y aurait pas un rapprochement avec Théophile, notre destinataire, excellent Théophile. Est-ce qu'il y aurait été un responsable romain plus dans le nord d'Israël? Peut-être, on ne sait jamais. Peut-être ça a eu une influence sur le fait qu'il a parlé surtout de ce qui s'est passé en Galilée. Ensuite, du chapitre 10 jusqu'à la fin du chapitre 21, on a vu Jésus qui monte à Jérusalem pour mourir. Et pendant qu'il monte, il a déclaré Israël coupable d'avoir rejeté son Dieu par le fait qu'Israël a rejeté l'envoyé de Dieu qui était le Messie, qui était Jésus. Et a déclaré des jugements sur le peuple d'Israël. À partir d'aujourd'hui, nous allons voir la dernière section, chapitre 22, 23 et 24. Chapitre 22 va nous parler surtout que Jésus a été livré pour être mis à mort. Comment c'est arrivé? Chapitre 23 va nous parler du fait qu'il a passé devant les juges, devant Hérode, devant Pilate, devant le Sanhédrin et sa condamnation. Et chapitre 24 va parler surtout de sa résurrection et de son ascension. Donc, cette dernière portion se concentre sur la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. On va voir que c'est important de se rappeler que Luc a écrit à Théophile, excellent Théophile, qui est une autorité romaine. Donc, il va dire à cette autorité romaine-là comment Jésus, le chef, le fondateur du mouvement chrétien, a été mis à mort d'une façon non réglementaire, non valable, et que Jésus était coupable de rien. Et
que sa mise à mort comme étant un malfaiteur était quelque chose de faux. Nous allons commencer aujourd'hui par le chapitre 22. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Nous avons terminé le chapitre 21 en démontrant que Jésus avait passé la dernière semaine de sa vie dans le temple à Jérusalem. Donc, pour un personnage qui sait et qui a annoncé qu'il était pour mourir, par les autorités juives et par les autorités romaines, lui qui sait cela, il continue à monter à Jérusalem et il passe la dernière semaine à la vue de tous, dans le temple, dans la place publique, et il enseigne toute la population pendant les 4 derniers jours de sa vie. Donc, ça va être important de se rappeler cela, parce que Luc, qui va écrire à Théophile, cette autorité romaine-là, il veut faire ressortir que, dans un sens, Jésus a été livré à la mort par le peuple juif, mais que Jésus, en même temps que Jésus voulait mourir. S'il n'aurait pas voulu mourir, s'il aurait voulu échapper à la mort, il aurait parti. Il serait éloigné de Jérusalem. Mais il sait qu'il va mourir à Jérusalem, mais il monte quand même à Jérusalem et il ne se cache point. Il vit en public, dans la place la plus publique qu'il n'y a pas à Jérusalem, dans le temple. Et en plus de cela, c'est la fête de Pâques. C'est la fête des pains sans levain, qui était une fête obligatoire. Tous les Juifs devaient monter à Jérusalem pour cette fête qui était célébrée depuis des millénaires, qui rappelait la sortie de l'Égypte. Beaucoup de monde à Jérusalem, beaucoup de monde. Ce qui va se passer pendant cette semaine-là va avoir des milliers et même des millions de témoins. Ceux qui se demandent si Jésus était un être qui avait vraiment existé, c'est un homme tellement public, il y a eu des millions de personnes qui ont été témoins de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a enseigné. De mettre en doute son existence, ça sert de mettre en doute l'existence de Pilate. Ça sert de mettre en doute l'existence de tous ces gens-là dont l'auteur nous parle aussi en même temps. Parce que Jésus a été beaucoup plus populaire que Hérode, que Pilate, que Festus ou Félix. Jésus était la personne la plus populaire de son temps. Et ça l'approche. Donc, on est la journée avant, les quelques jours avant, et les autorités qui sont ici veulent faire mourir Jésus. Ils cherchent un moyen depuis quasiment 1 an, peut-être 2 ans. Ils cherchent un moyen de le faire mourir. Et Théophile est conscient de cela parce qu'il a lu Luc. Et on a vu depuis plusieurs chapitres, depuis 10-12 chapitres du moins, que les autorités juives veulent faire mourir Jésus. Et Théophile sait pourquoi les autorités veulent faire mourir Jésus. Parce qu'il les a repris sur leur enseignement, ils ont repris en public, les autorités d'hypocrites, de manipulateurs, de gens malhonnêtes. Théophile sait que ces chefs juifs-là sont jaloux de la popularité et de l'autorité qu'a Jésus. Il sait parce qu'il a lu chapitre 1 jusqu'à 21. Mais ils craignent la foule. Ils craignent la foule. Ils ne veulent pas faire mourir Jésus d'une façon trop publique parce qu'ils ont peur de la réaction de la foule qui aime Jésus. Il ne faudrait pas penser là, que la foule
croient en Jésus, sait qu'il est le Messie, qu'il est Dieu fait chair, qu'il va les sauver, leur âme. Non, ils ne connaissent pas tout ça. Mais ils aiment Jésus parce qu'il fait des miracles, il multiplie les pains, il enseigne, il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a guéri, il a ressuscité des morts. Donc, il enseigne. Donc, il aime Jésus. Donc, les autorités ne veulent pas se mettre le peuple à dos. Au verset 3, « Or, Satan entra dans Judas. » Si j'étais Théophile, je me dirais, qu'est-ce qui vient faire Satan dans le décor? Pourquoi est-ce que Satan veut que Jésus meure? Qu'est-ce qui vient faire Satan dans l'histoire du fait que Jésus va être livré aux autorités? Le fait que Luc, ici, fait ressortir cette pensée à Théophile, il va lui démontrer qu'il y a plus que les Juifs, qu'il y a plus que les autorités romaines dans le fait que Jésus va mourir. Je ne sais pas quelle croyance a Théophile. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient dans son arrière-plan religieux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il connaît de Satan. Croit-il à un être angélique qu'on appelle Satan? Il y a une chose que je suis sûr, c'est que Théophile sait ce que Luc a dit. Et dans Luc, à quelques reprises, Luc a dit à Théophile que Satan s'acharnait contre Jésus. On l'a vu dans le chapitre 4, n'est-ce pas? Satan veut que Jésus désobéisse à Dieu, veut que Jésus l'adore. Satan a réussi à mettre les créatures, l'être humain, contre son Créateur, dans le jardin d'Éden. Et maintenant, l'être humain est un ennemi de son Créateur. Et Satan veut maintenant mettre la bisbouille ou faire de Jésus un ennemi de Dieu. Il veut que Dieu le Père et Dieu le Fils se bataillent, briser cette unité entre les deux. Et Jésus a dit non à Satan, et on a vu qu'il a refusé toutes les tentations de Satan dans le désert, et Satan continue à vouloir faire tomber Jésus. Faire tomber Jésus, le but, c'est pas de faire tomber Jésus dans un péché quelconque. Le but, c'est d'amener Jésus à prendre position contre Dieu le Père. Donc, dans le fait que Jésus va être livré, Satan veut que Jésus soit livré à la mort, dans le but de l'emmener à aller contre son Père. On va voir en s'en allant qu'il va le tenter aussi devant la croix. Si Satan est impliqué dans le fait que Jésus va être livré à la mort, c'est important pour Théophile de croire ça. Il n'y a pas juste les autorités juives et romaines, mais il y a aussi des autorités spirituelles mauvaises, qui est Satan, qui veut la destruction de Jésus. Il y a plus que juste des êtres humains impliqués dans la mort du chef, du fondateur du mouvement chrétien. Satan veut la mort de Jésus. Veut emmener Jésus à désobéir à son Père. C'est une belle preuve que Satan n'est pas omniscient, parce que s'il savait le résultat de la mort de Jésus finirait par le salut de millions de personnes, je ne crois pas qu'il pousserait Judas à vouloir livrer Jésus. Mais il n'est pas omniscient et il croit qu'il est en train de faire du tort à Dieu et à Jésus ici aussi. Donc, Satan entre en Judas. Est-ce que c'est une possession ou une tentation? Je crois que c'est plus une tentation qu'une possession. Donc, Satan tente Judas, le pousse, l'influence à aller livrer Jésus aux autorités juives. Mais Judas, lui, a quelle idée derrière sa tête? Judas a aussi une idée. Pourquoi est-ce que Judas veut livrer Jésus? Lui qui l'a suivi pendant 3 ans. Judas livre Jésus parce qu'il est déçu de Jésus. Jésus n'est pas le Messie qu'il attendait. Jésus est celui qui dit « Donnez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est celui qui dit de tendre la joue quand on nous frappe sur une joue. Jésus est celui qui fait du bien
à celui qui lui fait du mal. Jésus dit qu'il va mourir. Et Judas avait tout un autre plan quand il a adhéré à Jésus. Il est déçu de Jésus, il est déçu du genre de Messie qu'il est, et il va le livrer aux autorités juives. Verset 4, il alla s'entretenir avec les principaux scarificateurs et les chefs des gardes du temple. Les chefs des gardes, c'était des Juifs, la garde du temple, sur la manière de leur livrer Jésus. Livrer, c'est livrer à la mort. Et au verset 5, ils sont dans la joie, ils sont remplis de reconnaissance à Judas. Enfin, ils vont pouvoir le faire mourir d'une façon à l'insu du peuple, comme il est marqué à la fin du chapitre du verset 6. À l'insu du peuple. Donc, à partir de ce moment-là, les quelques jours avant la Pâque, Judas va chercher un moyen de livrer Jésus aux autorités juives pour un échange d'argent. Donc Luc dit à Théophile, les autorités juives veulent le faire mourir, Satan veut qu'il meure, et Judas veut qu'il meure. Les trois ont des idées différentes. Les trois ont des raisons différentes. Les trois ont un but différent. Mais ils veulent le faire à l'insu du peuple. Quand tu agis selon la vérité et selon la justice, tu ne te caches pas. Quand tu agis en secret, c'est parce que tu ne veux pas que ça se sache. Probablement, c'est parce que c'est pas bien ce que tu es en train de faire. C'est mal ce que tu es en train de faire. Tu es un hypocrite en le faisant. Tu es un manipulateur. Tu n'agis pas selon la vérité et selon la justice. Nous allons voir, dans les jours qui viennent, les autres personnages qui ont été impliqués dans le fait que Jésus finalement va mourir. Une pensée qu'il faut avoir, quand tu veux le faire à l'insu du peuple, c'est parce que tu n'as pas rien à déclarer, tu n'as rien à dire. Ils ne peuvent pas condamner Jésus. Avec quoi que ce soit, il n'y en a pas d'argument pour le condamner. S'il avait été un meurtrier, ça avait été un voleur, ça avait été un usurpateur, un arnaqueur, un hypocrite d'une façon quelconque, il aurait pu emmener devant un juge, devant le Sanhédrin, devant la cour, et le faire condamner légalement. Mais ils n'ont rien. On va le voir dans les jours qui viennent. Mais on va voir aussi en s'en allant que au-dessus des autorités juives, au-dessus de Satan, au-dessus de Judas, on va voir qu'il y a Dieu, que lui-ci veut que Jésus soit livré, mais avec tout un autre but que ces gens-là. Les êtres humains conspirent contre l'envoyé de Dieu. Mais Dieu va tout de même accomplir son plan, son dessein de salut. Notre bon Père du ciel, on voit la méchanceté des hommes ici, on voit l'hypocrisie des hommes qui se liguent ensemble. Satan et les hommes vont de pair, forment une équipe. Si on avait dit à ces gens qu'ils travaillaient avec Satan, personne n'aurait cru. Judas ne l'aurait pas cru, les autorités romaines ne l'auraient pas cru, les autorités juives ne l'auraient pas cru. Mais pourtant, Luc fait ressortir à Théophile qu'il y a des autorités ténébreuses, spirituelles, Satan, qui veut la mort de Jésus, qu'il veut arrêter le plan de Dieu. Mais nous allons voir, Seigneur, qu'ils ne sont pas plus forts que toi. Tu fais toujours ce que tu veux. Les hommes n'ont pas pu arrêter ton désir de sauver ton peuple. Amen.